Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est Arnaud qui raconte son histoire. On est à Oulin, chez lui, et il va nous raconter son chemin de vie. Bonjour Arnaud. Bonjour. Tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, ça va, je suis ravie de te rencontrer enfin. Est-ce que toi déjà, parce que je la pose à tout le monde cette question, est-ce que tu as l'impression d'être passé de l'ombre à la lumière? Oui, carrément. Ouais. C'est pour ça que ton podcast m'a parlé. Ouais. Quand j'ai découvert, notamment dans la dernière interview que tu as faite. Oui. Et en discutant avec toi, le titre m'a parlé, et puis en discutant avec toi, je me suis rendu compte que voilà, tout le chemin de vie que j'ai fait, effectivement, je suis passé de l'ombre à la lumière. Ouais. C'est important d'écouter aussi l'histoire des autres, comme ça on se dit, ah, tiens, Mais tout à fait. Finalement j'ai avancé moi aussi, c'est cool. Complètement. Donc alors, toi, ton histoire, elle m'a énormément touchée, elle a été très intéressante. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu dises j'ai été dans l'ombre? Qu'est-ce que tu as vécu? Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu jeune ou Oui, effectivement, donc quand j'avais 10 ans, donc ça remonte à 33 ans maintenant. Ouais. Quand j'avais 10 ans, j'ai été opéré d'une tumeur au cerveau. Voilà, il y a eu d'abord tout le cheminement effectivement déjà pour trouver ce que j'avais, parce que c'était très très long de trouver ma maladie. À l'époque on ne savait pas. Tu souffrais avant? Tes parents se sont inquiétés? Au départ oui, en fait à l'époque je jouais au foot, j'étais dans un club de foot à Lyon. Et en fait quand je jouais, surtout quand je voyais double. Ah d'accord. Donc c'était un peu bizarre. J'ai quand même marqué un but. Ouais, on sait jamais. Voilà. J'ai quand même marqué un but, mais non, ça c'était des chouettes souvenirs. Maintenant, rétrospectivement, c'est des chouettes souvenirs. Et donc à l'époque, ça a commencé comme ça. Et on a mis 1 an et demi pour trouver ce que j'avais. J'ai fait plein de. J'appelle ça des stages maintenant. Ouais. J'ai fait des stages à l'hôpital. Ouais. C'est marrant avec le recul, comment on voit les choses. Voilà. Ouais. À l'époque, j'ai pas vécu pareil, ça c'est sûr. Mais, même à 20 ans, je pense que tu le voyais pas encore pareil. Non, à 20 ans, non, carrément pas, non. Mais aujourd'hui, voilà, avec le recul, je me dis, voilà, j'ai fait. Donc j'allais régulièrement passer 3 jours à l'hôpital, 3-4 jours, pour faire des examens, parce qu'ils ne trouvaient pas ce que c'était. Et en fait, à l'époque, ils avaient pas fait de. Alors, il n'y a aucun jugement de ma part, hein, oui. Comme dirait Barbara, c'est payer, balayer, hein, comme dans la chanson. Voilà, mais ils ont oublié de faire un scanner à l'époque. Pas fait de scanner. D'accord. Et ils ont trouvé, grâce à ça. Dans mon malheur, j'ai eu la chance d'avoir été opéré à l'époque par un des plus grands neurochirurgiens qui s'appelait le professeur Lapra, qui était juste extraordinaire. Voilà, c'est quelqu'un qui faisait des colloques dans le monde entier, des conférences. Donc c'est une vraie chance d'avoir, parce que c'est les compétences de quelqu'un comme ça compte vachement. Parce que c'était une maladie où après les termes sont peut-être parce que on se pose souvent des questions. Tu pouvais en mourir? Oui, en fait c'est une tumeur bénigne. Alors c'est pas cancéreux, mais une tumeur c'est une boule. Donc pour moi elle était par là, entre le nerf optique et l'hypophyse. Donc ils m'ont ouvert comme ça, et ça grossit. D'accord. Et quand c'est en grossissant, ça compresse, donc d'où la vision double. Voilà. Et puis plein d'autres choses. Donc plus on attend, plus il y a plus il y a de dégâts et plus c'est compliqué à retirer aussi pour les chirurgiens. Donc ta vie a été bouleversée à l'âge de 10-11 ans. Ah parce qu'en plus on rentre dans une adolescence, puis 5-11 ans on rentre dans l'adolescence. Ouais. Et le temps qu'on trouve ta maladie, tu t'es fait opérer et ta vie change, non? Je pense que. Ma vie a pas mal changé, effectivement. Après l'opération, j'ai passé. Alors mes souvenirs, j'ai passé déjà 15 jours dans le coma, en gros. Ils ne savaient pas trop si j'allais être aveugle ou pas, si j'avais besoin d'une valve cardiaque pour pouvoir. Je rentre dans les détails, mais voilà. Mais voilà. Et après, j'ai eu de la rééducation, parce que j'étais alité pendant longtemps, donc rééducation. Et puis c'est vrai que, peut-être pour parler des conséquences et parler de l'adolescence et à l'époque de mes copains de classe, parce que voilà, c'était mes copains de classe. Il y a un truc qui s'est cassé parce que ils ont vécu, eux, leur vie a continué, ce qui est normal. Hein, donc il y a ce lien qui était un peu distendu. Puis après, il y a eu les années collège où le lien s'est encore plus distendu parce qu'on est partis dans des collèges différents. Puis voilà, la vie avance, quoi. Aujourd'hui, quand on éduque nos enfants, si on a un copain de classe qui est malade, on va expliquer à nos enfants et on va les éduquer
dans le sens où il faut être présent, où il faut pas se moquer, il faut continuer à avoir des liens. Et je trouve qu'il y a 33 ans, 40 ans en arrière, moi je me souviens de jeunes, quand il y avait des copains qui étaient malades, ils étaient malades quoi. Ouais. Nos parents nous en parlaient pas. Ça, De dire voilà, ton ami est malade, il est à l'hôpital. Ouais, c'est ça, ouais. Nos parents n'avaient pas de communication, donc Non. en fait. Non, ça restait au sein de la cellule familiale, mais ça sortait pas trop vers les autres amis, etc. Voilà. Et à l'école. Ouais. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Aujourd'hui, même le professeur en parle. Votre collègue de classe, il est malade, il est à l'hôpital. Et quand on l'accueille tous ensemble. Mais c'est bien, c'est bien. Les années collège, moi, c'était pire année de ma vie. Ah ouais, les collèges, j'ai vraiment mal vécu. D'une part, la séparation de mes. On était 3-4 copains inséparables. On jouait tous au foot continuellement. et voilà. Il y en a d'autres qui sont partis dans d'autres collèges différents, et puis dans d'autres classes, donc ils ont fait d'autres amis. Et puis aussi, il y a la vie, puis il y a aussi le fait aussi que moi, j'étais dans les années collège, donc c'était suite à l'opération, j'étais mal dans ma peau, parce que j'ai pris pas mal de poids. Suite à l'opération. Suite à l'opération, ouais. L'opération, en fait, ça a ralenti la croissance, ça a ralenti la croissance des dents, la croissance de la taille, tout ce qui est hormones, il y a des trucs qui ne fonctionnent plus, enfin voilà. D'accord. Il y a plein de petites conséquences merdiques. J'avais, pareil, c'est ma cicatrice, mais voilà. Et je pense qu'effectivement, c'était certainement l'idée que je me faisais de moi et de ce que les autres percevaient qui a dû jouer. De toute façon, dans des relations, on est toujours au moins deux. Donc, c'est pas l'autre qui a toujours tort, et c'est clair. Hein. Donc, mais c'est comme ça que je l'ai vécu à l'époque et que je l'ai intériorisé peut-être. Ouais. Et t'as réussi à sortir après un peu de ça, ou t'as mis des années? J'ai mis beaucoup de temps. Ça a commencé à... collège, lycée, c'était assez compliqué. Après, j'ai fait un DUT, ça allait déjà beaucoup mieux. L'opération aussi a fait que je suis... il y en a qui ont des facilités pour apprendre, qui écrivent vite, qui apprennent vite, machin. Moi, je suis un laborieux. Il faut que faut beaucoup bosser pour y arriver. Donc, je me suis pas mal concentré sur mes études. J'ai réussi à faire une maîtrise de marketing. Donc, je suis plutôt fier de ça, parce que mine de rien, c'était pas, on m'aurait dit ça au début, c'était pas gagné. Oui. C'était pas gagné. Et au final, ça a commencé à aller mieux dans le monde du travail au final. Ça a commencé à aller mieux là. Et puis après, il y a eu d'autres années sombres quand j'ai eu 24, 25, 26 ans, au début de mon activité professionnelle. Pour plein de raisons. Hein. Pareil, ces problèmes de poids, c'est drôle parce que de toute ma vie, les gens me voient comme je suis et pensent pas que je peux être en surpoids alors que je le suis encore. Tu l'es encore? Les médecins me classent comme obèse. Ah d'accord. Ouais. C'est fou. Alors moi, ça c'est des chiffres et des machins que j'ai dépassés. Mais bon, après, tous les jours, voilà. C'est ça qui est embêtant dans ce monde, c'est de se dire on classe des gens comme à l'école. On est dans des cases. Oh là là, c'est pénible parce que finalement on se dit tiens, je fais partie des gens obèses ou trop maigres comme. C'est la même chose quand on dit à une personne que t'es maigre. C'est aussi très vexant et on se met dans une case et après ça nous donne. On est mal dans notre peau quoi. Donc tout à fait. je trouve ça. Et c'est vrai que du coup. Tu vois, la lumière, elle est vraiment venue, je me souviens bien, c'était en 2014. J'étais arrivé à un poids où vraiment c'était compliqué. 2014, moi j'ai pas d'enfant, mais j'ai un neveu et une nièce. Et mon neveu, à l'époque, avait 13 ans. 13 ans. Et je me suis vu à plusieurs reprises, déjà les années avant, à avoir du mal à jouer avec lui, au ballon, ou à faire des choses avec lui. Moi, ne serait-ce que faire ma passion qui est la photo, mettre à genoux, m'accroupir, c'était très compliqué. Et je me suis dit, mais si tu continues comme ça, dans quelques années, tu pourras rien faire de tout ça, quoi. Tout ce qui fait, en fait, ce qu'on appelle ça le sel de la vie, quoi, ce qui est des petits trucs qu'on fait naturellement, mais qui, s'ils n'étaient pas là, notre vie, elle changerait radicalement. Tous ces trucs-là,
je me suis rendu compte que je pouvais ne plus les avoir demain, ne plus pouvoir les faire. Et du coup, j'ai tout changé. J'ai pris une coach en image qui est venue chez moi, qui m'a mis un coup de pied aux fesses, quoi. Ah, sympa. On a fait un tri de mes vêtements, on a fait des conseils de couleurs, elle m'a accompagné dans les magasins à Lyon faire du shopping. Ouais. Et c'était le début vraiment de ma renaissance, entre guillemets. D'accord. J'ai pris un coach sportif, grâce à qui j'ai perdu du poids, je me suis senti mieux. Et fil en aiguille, voilà. Et après, j'ai travaillé sur moi, sur T'as eu du l'intérieur. résultat avec ces personnes-là. Ouais, voilà. Comme quoi, j'en parlais avec Audrey dans la dernière interview, qu'il ne faut pas hésiter à faire appel à des coachs parce que c'est des personnes quand même qui nous aident beaucoup. Donc Ouais. là, c'est pour ça que tu as eu un résultat. Mais tout à fait, ouais. Bah, pour en revenir tout à l'heure, tu disais, aux années collège, où je te disais, j'avais certainement intériorisé Oui. et je me suis fait mon petit film, hein. On se fait tous des films, hein. Oui. On sait tous notre histoire de ce qu'on voit, de la perception des choses. Et de faire appel à des gens là, alors ça peut être un psy, si ça peut être un psy, ça peut Bien être sûr. un coach, ça peut être des amis aussi qui peuvent te dire, te ferait prendre conscience que non, ce que tu penses n'est pas forcément la vérité et que d'autres gens autour de toi voient et pensent différemment. Voilà. Ouais. Et que du coup, tous ces gens-là, que ce soit amis, famille, coach, psy ou qui que ce soit, ils te permettent de faire un pas de côté pour voir ta situation ou une situation dans un angle différent. Et tu te dis, ah ouais, des fois tu décales d'1 mètre Ouais. et tu vois les choses différemment. T'étais encore englué. C'est ça, T'étais encore englué à carrément. tout ça, quoi, en fait. C'est marrant parce que j'ai souvent fait l'analogie, j'étais aussi en mode, faut le dire, j'étais en mode Calimero, pour les plus de 35 ans ça va leur parler. J'avais ma coquille, ma coquille d'œuf. Ouais, il y a beaucoup de Calimero, ouais. Trop injuste. C'est ça, pourquoi moi? Et oui, et ouais, voilà. Et c'est vrai que j'étais là-dedans. Et de sortir de ça aussi, grâce à des coachs que j'ai rencontrés tout au cours de cette évolution. Voilà. Donc la première coach c'était Fanny, avec qui je suis toujours en contact d'ailleurs. Ouais. Voilà. Et donc c'est elle qui m'a donné ce coup de pied, au premier coup de pied aux fesses. Et Donc puis Fanny, après, c'est la coach en image. la coach en image, ouais, voilà. Ouais. Donc je pense qu'elle Ouais, regardera ouais. l'émission. Ouais. Et aujourd'hui, voilà. D'ailleurs, on bosse en partie ensemble, puisqu'effectivement, à côté de faire de la photo, je suis aussi, je vends des produits écologiques pour nettoyer ma maison, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. L'écologie, c'est quelque chose qui prend dans ma vie depuis très longtemps. Ok. Et donc, on bosse ensemble là-dessus. Voilà. Ah, Donc, sympa. Parce que, donc toi, tu t'es mis à la photo, il y a combien de temps? Alors la photo, c'est rentré dans ma vie quand j'avais 14 ans. Donc c'est 3-4 ans après l'opération. Parce que tu as eu besoin de te mettre dans une bulle, la photo, ça t'a permis d'évacuer quelque chose? Il y a certainement de ça. Ouais. Sur le coup, tu te dis pas ça, mais voilà. Je sais maintenant avoir travaillé sur moi. Mais je pense que quelque part, il y a effectivement d'être derrière la caméra, il y a cette protection et de disparaître un petit peu, hein, finalement. Ouais. Il y a de ça. Et puis il y a clairement aussi le fait que après mon opération, une des conséquences de mon opération, c'est qu'ils ont touché le nerf optique. Et du coup, moi j'ai l'œil droit qui ne voit plus rien, D'accord. qui est HS. Enfin, aujourd'hui, ça me paraît évident. Il n'y a pas longtemps que ça m'est venu à l'esprit, mais ça me paraît évident que la photographie, elle n'est pas venue par hasard dans ma vie. Et quand je mets mon œil qui est bon dans le viseur, c'est comme si j'avais mon deuxième œil, quoi. Ouais. Je vois des choses, je perçois des choses que je perçois pas si j'ai pas mon appareil photo à l'œil. Ah, c'est bien. Voilà, c'est. Donc ça t'a même... on va dire que c'est une chance. Enfin, Ah une bah chance. oui. On prend les choses comme elles viennent, hein. De toute façon t'as pas eu le choix de passer par là. Mais quelque part, est-ce que ça t'a donné même cette fibre artistique quelque part? Tout à fait. L'aspect positif de la chose, c'est ça. Ouais. Oui, parce que... Tu aurais peut-être jamais fait. J'aurais peut-être jamais fait de photo. En fait, j'ai commencé avec l'appareil de mes parents, de ma mère. Et puis un jour, je crois que je l'ai emprunté comme ça. J'ai mis tu vois. Ouais. J'ai dit, un nouveau monde. Et puis voilà. J'ai jamais lâché en fait. Et c'est quoi ta spécialité toi dans la photo en général? Moi, c'est le portrait.
Ce D'accord. que j'adore, c'est l'humain Ouais. en fait. Ah ouais. Ouais, j'adore les portraits de personnes, de couples, de familles. Mais l'humain seul, je trouve que prendre en photographie une personne juste, elle, euh, ça peut paraître un peu de la prétention, je sais pas, mais j'arrive en tout cas à essayer de percevoir quand j'ai mon appareil photo et puis aussi avec beaucoup de discussions parce que voilà, il n'y a rien de magique, hein, mais à percevoir un peu de sa personnalité et à la faire passer sur le film, quoi, enfin Ouais. la photo. Souvent les gens ils sont en manque de confiance en eux aussi. Mm. Quand même de très très belles femmes ou de très beaux hommes, hein, Mm. quand on les prend en photo, souvent ils ont un manque. Certaines on les entend pas, non, je me trouve pas jolie, je m'aime pas. Ouais, Et c'est marrant parce que de se faire prendre en photo, ça redonne confiance. En complètement. fait, ça nous redonne une image, on se dit ah non, ça va, finalement. Mais parce qu'en fait, je pense, hein, moi c'est l'explication que j'en ai, c'est que on en revient, c'est le fil conducteur, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, l'intériorisation, c'est le film qu'on se fait. Nous, on se voit dans notre miroir tel qu'on se voit, hein, avec nos propres, nos yeux, nos peurs, nos craintes, nos complexes, notre histoire. Mais quand moi je prends les gens en photo, j'arrive à capter une part de ce qu'ils sont. Hein. Ça serait prétentieux de dire que j'arrive à les. C'est pas un scanner, hein, mais j'arrive à capter une part de ce qu'ils sont, mais au travers de mes filtres à moi, de mes peurs, enfin de mon histoire, de ce que je suis. Et ça change beaucoup de choses. Donc c'est des photos avec plein de dévotion. Ben oui, j'essaye en tout cas. J'essaye. En tout cas, c'est sûr, c'est beaucoup de bienveillance. Jamais. Voilà, il n'y a aucun intérêt à prendre des gens en photo pour pas les rendre. Je les rends pas plus beaux, je les rends comme ils sont, parce que c'est ça. Ouais, d'avoir la vraie image. On transforme pas les gens, hein, le but c'est pas ça. Donc, pour des personnes qui n'ont pas confiance en elles, par exemple, ça serait une thérapie. En fait, c'est des photos thérapeutiques. Complètement, ouais, c'est un peu ça. Ouais. Et moi, pour avoir fait l'expérience, je suis passé de l'autre côté de la caméra. Et c'est moi-même je me suis vu différemment et ça enlève un petit peu un poids. Tu te dis c'est vrai. Ça, en fait ça provoque du lâcher prise. On n'est pas de top modèle mais c'est pas catastrophique, tout va bien, la vie est belle quoi. C'est important d'apprendre à s'aimer. On en revient toujours à ça en fait. Dès que tu apprends à t'aimer, que tu t'acceptes, tout le reste derrière c'est ça vient tout seul. Ah mais tout vient tout seul. Je pense que c'est ce qui s'est. Ouais, tout à fait. Il y a une fluidité après dans les relations qui est hyper agréable. Ouais. Après, moi, je suis pas. Mon chemin n'est pas fini, hein, mais bon, je suis. Je peux dire avec le recul que je suis plus du tout la même personne qu'il y a même 10 ans, plus du tout. Ni physiquement, ni mentalement, ni psychologiquement. Donc toi, même là, ton message, ce serait que si tu vois des personnes environ de nos âges, qui ont du mal... Des jeunes, quoi. Ouais, très jeunes d'ailleurs. qui ont du mal par rapport ou à leur poids ou à un handicap, en fait, tu es la preuve, la vivante, que... je sors les gros mots, t'as vu. Tu es la preuve vivante. Non, tu es la preuve comme quoi on se relève en fait. Ouais. On se relève parce que bon... quand on regarde avec un manque de confiance en soi, une opération, une tumeur, qu'on a toujours peur qu'elle revienne finalement, c'est vrai, une fois qu'on en a eu une, en général, on se dit, tiens, on ne sait pas de quoi est fait demain, donc on vit, je pense que tu as appris à vivre différemment, plus avec ton moment présent, je pense. Oui. Et avoir les vraies valeurs des gens, je pense que... Toi, tu as eu quand même la chance, et c'est ce que certaines personnes, je pense, qui vivent les mêmes choses, ils se rendent pas compte de la chance qu'ils ont d'avoir peut-être quelque chose de plus développé, on aura plus développé, à ressentir des choses autres que nous. Si on n'a pas eu tous ces soucis-là, on ne peut pas encore avoir, qu'on met longtemps à atteindre. Tout à fait. En fait, je crois que s'il y a un petit message aux gens qui ont... Mais bon, après, chaque histoire est différente, donc après, j'ai aucune leçon à donner à qui que ce soit, on est bien d'accord. Mais peut-être que le premier pas à tenter de faire, c'est d'essayer d'assumer qui on est vraiment et notre handicap. Moi, pendant très très longtemps, tu vois, ça m'a perturbé parce que j'avais ma cicatrice, je me suis mis sur la voie, les gens vont penser quoi.
Et alors maintenant, j'en ai plus. Enfin, pardon, mais Ouais, plus rien à faire. c'est plus un problème, quoi. Je perds mes cheveux, bah, c'est pas grave, quoi. Ouais. Il y en a plein qui perdent leurs Il se cheveux, verra ce qui se verra. Voilà. Voilà. De toute façon. Et je veux dire, quel que soit le handicap qu'on ait, je crois que essayer de s'en foutre, quoi. C'est peut-être facile à dire, mais et ça, des coachs, il y a plein de coachs qui peuvent vous aider là-dessus. Je veux dire, certains diront que c'est une mode, mais c'est aussi un vrai métier. Et il y a des gens il y a beaucoup de gens qui sont formés pour ça, et de plus en plus, ils sont bien formés. Il y a des outils comme la PNL, comme enfin là, j'ai pas tout, mais il faut pas hésiter à aller vers ces gens-là. Et voilà, le but c'est d'arriver à assumer, quoi, à assumer et de se dire que. Et puis surtout, je pense aussi que dans notre société, on a peur on a peur du manque, on a la peur de choisir. Ouais. Tu sais, moi, dans ma vie, des amis, il y en a avec qui j'ai coupé des relations, d'autres ça s'est arrêté naturellement, d'autres qui sont venus au fur et à mesure de l'évolution. C'est ce que j'allais te demander, tu as été bien entouré, toi Ah oui, j'ai eu cette chance, la chance, comme je disais tout à l'heure, je ne sais pas un mot que j'aime bien, mais le personnel médical, soignant déjà, les infirmiers, le chirurgien, enfin tous ces gens-là. Et alors on ne sait plus que jamais maintenant parce que c'est sûr. En ce moment il y a pas mal de gens dans les hôpitaux et eux ils pourront vous le dire que voilà. Ces gens-là c'est des. Moi si j'ai un dieu c'est eux. Ouais, voilà, c'est sûr. C'est clair. C'est ces gens-là qui donnent leur vie. Ils sont là pour nous. Et c'est clair, c'est ça. Et donc ça voilà, ça c'est. Parce que mine de rien, quand on passe beaucoup de temps à l'hôpital, quand on est enfant, il faut bien dire que les infirmières, parce que c'est beaucoup d'infirmières, mais les infirmiers, c'est nos deuxièmes papas et nos deuxièmes mamans. Ouais. À l'époque, je les voyais plus que mes parents. Ouais. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de. Moi, à mon époque, on n'avait pas de chambre comme. Tu vois, maintenant, il y a carrément des maisons, où les parents peuvent être à côté de toi, quoi, quasiment. Ouais. Et tu vois tous les jours. Ouais. À l'époque, c'était pas comme ça. Une grande chambre en plus avec. Oui, voilà. On serait cru dans une. Voilà, c'est ça. Donc, et puis après j'ai été entouré par mes parents, ma soeur, ça. Ouais, t'as des frères et sœurs? J'ai une sœur. Ouais, une sœur. T'es proche aujourd'hui? Oui. La famille est soudée. Ouais. Ça, il n'y a pas de. Je pense que c'est une épreuve pour tout le monde, pas que pour moi, hein, ça j'en suis bien conscient. Ma soeur et mes parents ont pas mal dégusté aussi de leur côté. T'as été surprotégé par la suite? Oui. Tu penses? Oui, carrément. Carrément, oh là oui. Ouais. Oui. D'où aussi peut-être aussi le manque de confiance quelque part. Parce que des fois, c'est pas forcément parce qu'on a eu un truc négatif, des fois c'est parce qu'on a été trop couvé. Mais complètement. Mais avec le recul, j'en suis convaincu que. Alors pareil, j'ai pas de leçon à donner, j'ai pas d'enfant, mais je dirais aux parents, mais à tous les parents, il faut que les enfants fassent leur expérience, quoi. Ils vont se tromper, ils vont tomber, mais s'ils se trompent jamais, s'ils essaient jamais, comme tu dis, le manque de confiance, il va arriver là, parce qu'après, quand t'es gamin, tu t'oses tout finalement. Si on ne dit pas, attention, tu fais un pas, tu vas tomber, tu feras le pas. Tu vois, mais la peur, elle vient au fil des ans, au fil des années, mais quand t'as après 30-40 ans, ce que t'as pas fait, c'est plus compliqué, quoi. Ce que t'as pas fait quand t'étais enfant, c'est plus compliqué. T'as continué le sport, le foot? Non, le foot, j'ai. Parce que t'avais l'air de bien aimer. Oui, j'aimais beaucoup, mais physiquement, je pouvais pas. Trop fatigué, mis à part le poids. Hein, Ouais. Des fois, c'est une excuse, hein, le poids. Oui, mais tout à fait. Je pense que des fois, ça peut donner que non, ça je peux pas parce que je suis en surpoids. Non, mais. Toujours faire certaines. Non, après, quand je suis sorti d'opération, il y a eu quand même 2 mois de rééduc. Et puis après la rééducation, c'était pas fini non plus. Par la suite, ça t'a plu. Non. Tu t'es mis dans la photo. Et ouais. Et aujourd'hui, t'es entouré d'amis. Tes vrais amis, tu les as connus à quel âge finalement? Mes vrais amis, je les ai connus très tard. Après 30 ans, quoi. D'accord. Très tard. Donc, ouais. Oui, non, j'ai cette chance-là de bien entourer, il n'y a pas de souci. Mais c'est l'essentiel. Oui. D'avoir c'est très une important. famille unie
Et encore, si on l'a pas, c'est comme ça, mais au moins d'être bien dans sa tête, bien dans son travail et d'avoir des bons amis, je trouve que c'est top, quoi. Oui. Ça... Et puis je dirais aussi que il y a aussi il y a ces gens-là, effectivement, qui sont les piliers de ma vie, etc. Enfin, les piliers, oui, je sais qu'ils sont présents, mais j'oublie jamais tous les gens que je rencontre dans ma vie. Moi, j'essaie d'être assez social. Donc quand on pouvait, j'aimais beaucoup sortir et faire des after-work ou des c'est vieux tout ça. Ouais, ça on dirait. Des quoi? Dans des bars, des restaurants. Mais c'est quoi ce nouveau concept? Je connais pas. Ça, c'est vrai. D'avoir des vraies rencontres. Et c'est ça. Et du coup, j'ai rencontré des gens qui aujourd'hui ne sont pas des amis. Ils sont sur les réseaux sociaux, on est toujours en relation. Mais ils m'ont apporté beaucoup. Et ils continuent à apporter beaucoup. Et voilà, c'est ça, des fois il y a des gens qui sont de passage dans nos vies, ils restent pas forcément longtemps, mais ils sont importants. Parce qu'ils t'ont apporté forcément, tiens, un petit peu de punch. Exactement. Tiens, et là ils m'ont apporté, ils m'ont mis la lumière sur telle et telle chose. Et c'est vrai que c'est très important. Et on progresse grâce à leur regard et à ce qu'ils nous apportent. Souvent, moi je dis, on s'aide les uns les autres. C'est pour ça que sur les réseaux sociaux, comme tu as pu le voir, je suis toujours en train de me demander, partager. Mais parce qu'en fait, je trouve qu'on s'aide les uns les autres. On peut pas s'en sortir tout seul. Complètement. Moi je trouve qu'on s'en sort. Tu vois, là, de partager ton histoire, chez certaines personnes, je trouve que ça va leur faire un déclic. Même pas pour la maladie. Peut-être que pour le poids, peut-être. Pour par certains, rapport au travail, tu vois, de dire voilà. Et chacun va prendre des petits points et ça va parler à chacun. Donc, tout à fait. Et en fait, pour moi, on s'aide les uns aux autres, en fait. Et c'est magique quand on a compris ça. Après, on n'est pas forcément obligé de rester amis pour la vie, mais dire tiens, cette personne, je m'en souviendrai toute ma vie parce que grâce à elle, j'ai pris conscience de telle et telle chose dans ma vie. Tout à fait. Tu vois, dans ces personnes-là, entre autres, il y a une autre coach qui s'appelle Malika, qui m'a beaucoup aidé à une période de ma vie. Et voilà, on est moins en contact, mais c'est quelqu'un pour qui j'ai énormément d'estime et qui est une chouette personne. Elle était dans quel domaine, elle, au niveau coaching? C'était plutôt coach de vie, on va dire. Général, on va dire, mais pareil, c'était plus récent que Fanny, la première coach, mais on a fait du shopping ensemble, c'était une autre étape, c'est autre chose. Mais une autre approche, voilà. Et aussi, je sais pas si ça peut parler à des gens, mais moi ce que je fais, une chose à laquelle je fais beaucoup attention, c'est on va dire ça, l'entre-soi. C'est-à-dire que être qu'avec des gens de sa génération, de son âge, ou de son milieu social, ça c'est quelque chose où je fais très très attention à pas. C'est-à-dire que être qu'avec des gens de sa génération, de son âge ou de son milieu social ça c'est quelque chose où je fais très très attention à pas tomber là-dedans. Parce que je trouve que de fréquenter, de fréquenter, ça fait un peu bizarre ce mot-là, mais on est poli aujourd'hui. Ouais, fréquenter, ça a une connotation un peu, tu sais, pas amoureuse, mais pas loin. Mais de discuter, de rencontrer, d'échanger avec des gens de tous âges, de tous horizons, de professionnels, ethniques, oui, de tout le monde. Tout le monde. Ça ouvre de ses voix, ça ouvre de ses perspectives. Sinon, on s'enferme dans des trucs. Mais complètement. Moi, j'adore parler avec des personnes âgées qui me donnent leur point de vue sur ce qui était même avant, ou le point de vue, parce qu'ils ont vécu un peu à la dure, contrairement à nous. Ah, mais tout à fait. Et j'aime, parce que moi, j'ai un fils de 15 et 11 ans, et de parler avec cette génération-là, qui est toute nouvelle, et qui ont une autre approche, c'est tout frais, dans leur tête. Et pareil, j'ai une sœur de 22 ans, c'est pareil, de se dire aujourd'hui comment les jeunes pensent, comment ils veulent évoluer, et c'est tellement différent à milieu et ça donne du punch et ça on se dit mais complètement, on y va, mais complètement. On se met sur les réseaux. Non mais c'est on sûr, échange les uns les autres. C'est sûr. En fait il faut s'autoriser, oser et aller vers les autres. Moi je crois que et une chose que j'ai remarqué depuis mon évolution, depuis cette petite dizaine d'années dont je te parlais, c'est que alors c'est pas fini, mais j'ai évacué pas mal de peur. Et je trouve que plus on a peur, plus on attire des emmerdes, entre guillemets, plus on attire des gens moins bienveillants.
Et à l'inverse, plus on a confiance, alors il faut pas avoir confiance en l'autre de façon béat ou peace and love, tout le monde est beau, c'est pas ça. Mais un minimum de confiance dans les autres aussi et en soi, et on attire des gens comme nous, quoi, qui nous ressemblent. C'était quoi, toi, tes plus grandes peurs? Mes plus grandes peurs, c'était surtout la peur d'être jugé, d'être critiqué, d'être. C'est souvent la même en fait. En Ouais. vrai de vrai, c'est souvent la même. Ouais, c'était une grosse peur. Et du coup, au lieu de chercher en moi ce qui pouvait me donner confiance dans mes qualités, etc., j'allais chercher vers les autres et je courais un peu après l'amour des autres et le regard des autres, quoi, le jugement des autres. Est-ce que ça t'a rendu spirituel? Oui, quelque part, oui, parce que disons que pareil, on en revient à ça, tout ce que j'ai vécu, mais aussi toutes ces rencontres que j'ai faites, ça ouvre l'esprit. Donc quand ton esprit est ouvert, tu t'intéresses à plusieurs choses. Et moi, c'est vrai que je l'ai un peu vécu. Il y a des choses que j'ai vécues aussi, qui peuvent paraître un peu dingues, mais je suis persuadé qu'il y a plein de choses que dans le monde qu'on connaît pas, qu'on ne peut pas expliquer et qui pourtant existent et sont vraies, quoi. Aujourd'hui, tu t'ouvres un peu plus à ça. Tu te dis qu'il y a peut-être quelque chose, tout ce qui est énergétique, tout ce qui est ouais. Moi, je suis. Il y a une chose dont je suis persuadé, c'est que notre corps, il nous parle tout le temps. Notamment, par exemple, si on prend juste ça, c'est pas très spirituel, mais c'est énergétique. Enfin, c'est lié à ça. Mais sauf qu'on veut souvent, on est nombreux à pas vouloir l'écouter, mais il envoie pas le message tout le temps, quoi. Tout le temps. Quand on sent une fatigue, quand on sent, mais ne serait-ce, moi j'aime bien maintenant vérifier quand on est trop fatigué ou mal au ventre, ou quand on a mal quelque part, forcément, c'est que ça vient de quelque. C'est un signal. C'est un signe. Ouais. C'est ou du stress, ou lever le pied sur certaines choses, ou c'est que des fois, moi tu vois, j'ai eu pas mal de problèmes de gorge étant plus jeune jusqu'à très tard, pareil, j'ai été à l'hôpital, tout ça. Ouais. Et on me disait souvent, parce que tu ne sors pas tes choses, tu ne les dis pas. Ouais. Et un jour, j'ai dit, et je suis toujours amie avec cette dame, qui s'appelle Marie-Hélène, et on s'est rencontrés même lit d'hôpital, et aujourd'hui on se voit encore, et c'est quelqu'un qui compte beaucoup dans ma vie. Et elle m'a dit, vous savez pourquoi vous avez ça? Alors je fais non. Elle me dit, c'est parce que vous dites pas ce que vous avez envie de dire. Ça ne sort pas. Les émotions qui sortent pas, les mots, les émotions. Et depuis ce jour-là, je me suis dit, je vais les dire. Et depuis, j'ai plus de filtre. Et ça fait du bien parce que j'ai plus mal à la gorge. Mais carrément. C'est ça en fait, c'est d'écouter son corps. Mais c'est ça, c'est ça. Sinon, ça reste et ça se transforme en maladie. Le mal a dit. C'est ça. Ça nous ronge de l'intérieur. Donc, et toi, donc aujourd'hui, t'en es où dans ta vie? Alors aujourd'hui, moi, ma vie sociale est plutôt épanouie et plutôt équilibrée. Donc j'ai pas trop de soucis là-dessus. Ce qui est plus compliqué, c'est la vie sentimentale, parce que j'ai pas, comme je te disais, l'adolescence, j'en ai pas eu, et puis après je me suis concentré sur mes études. Et puis après, il a fallu gérer mon corps, mes peurs et tout le tralala. Ouais, t'as pas eu le temps de trouver la bonne personne. Voilà. Et aujourd'hui, c'est vrai que... Alors pareil, je sais pas si c'est une fausse croyance de ma part, mais j'ai l'impression que les gens ont beaucoup plus de mal à se rencontrer qu'avant. Et pourtant, on est hyper connectés, mais voilà, c'est plus compliqué qu'avant, je trouve. Moi, je trouve, je vais peut-être me faire des ennemis là. Avec les réseaux, il y a beaucoup de gens un peu fake quand même. Oui. Je trouve que c'est pas très. Je trouve que c'est pas très bienveillant, moi, les relations. Les gens prennent et jettent très vite et en amour. Et aujourd'hui, il n'y a plus la notion de dire tiens, je me marie, je reste. Je veux dire, bon, allez, ça va plus, je m'en vais, on divorce, ou on habite avec telle personne, on n'essaie plus de faire un effort, de se battre. Il n'y a plus de valeur, en fait. Et moi, je trouve ça vraiment très triste. Et alors là, je vois les commentaires d'ici, oui, moi j'ai de la valeur. Mais en fait, oui, tout le monde pense qu'en soi, il y a de la valeur. Mais je trouve qu'on est dans un monde de consommation. Oui, c'est un peu ça. Les gens beaucoup de gens consomment effectivement
Bah, alors moi, il y a un truc qui m'avait fait en tant que célibataire. Je sais pas combien d'années ça existe, le truc. Ce site Adopte un mec. Ouais. Non, Pareil, mais, je s'il te trouve. plaît. C'est autant de manque de respect pour les hommes que. J'ai pas besoin d'être de adopté, l'autre moi. côté. Oui, J'ai voilà. pas besoin d'être adopté. Tout va bien. On te promène à quelle heure? Ouais, c'est ça. Non, mais on me met dans un caddie. Non, mais sérieusement. Enfin, il y a de tout. Mais pour en revenir à ce que tu disais, c'est oui, je pense aussi qu'on veut plus trop s'embêter avec rien, quoi. Ouais. Bah, tout est jetable, tout est consommable. Donc, au final, si on s'entend pas, bah, on fait sépare. on puis c'est creuse tout. plus chez les gens. En fait. Ouais. On se Ouais. dit plus, tiens, pourquoi, comment, enfin, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie. Mm. On creuse plus. Ah bah tiens, ça va pas, Tout ça à me fait. saoule, allez hop, je promets. Tout à fait. Il y a plus tout ça. Et en fait, je trouve ça vraiment triste. Donc c'est vrai que c'est compliqué de trouver quelqu'un. Et puis il y a aussi, est-ce qu'on cherche pas tous le mouton à 5 pattes? C'est-à-dire que est-ce qu'on cherche pas tous, je sais pas, à avoir dans son couple, chez soi, le top modèle machin, la nana qui est hyper intelligente, hyper belle, riche et machin, et puis les femmes pareilles. Tu vois, on cherche le truc idéal qui n'existe pas de toute façon. Et puis c'est pas parce que tu auras cet idéal-là que tu vas être heureux avec lui ou avec elle. C'est ça. En plus, non mais. Moi, tu vois, il y a une période de ma vie où j'avais pareil fait sur un site internet de rencontres bien connues, j'avais tenté le truc, mais enfin, je vais peut-être paraître méchant là, je vais pas faire des amis, mais j'ai franchement l'impression que alors c'est un terme bien générique, mais les hommes et les femmes normaux et les femmes normales, on va dire, bah, ils sont peut-être pas trop sur les sites internet, j'ai l'impression, sur les réseaux sociaux. Ils sont dans la vraie vie. Bah oui, regarde, t'y es plus. Bah ouais, non, j'y suis plus. Ah non, j'ai arrêté. Mais non, parce que je me souviens, il y avait un chat, on pouvait chatter donc en ligne, et je discutais avec une femme, et puis à un moment, elle répondait plus rien. Et elle revient 1 heure après, ah, désolé, j'étais avec ma copine, machin. Bah ouais, mais. Ouais, il y a plus. Ouais. C'est très spécial. Hein. Tu fais une rencontre avec quelqu'un. C'est un moment particulier, quoi, tu vois, tu essaies de l'apprendre à connaître. Tu te barres pas. C'est comme si tu étais en face à face, au bar, puis tu dis, attends, je reviens dans 1 heure, j'ai un rendez-vous avec ou je sais pas, je vais faire ma manucure, oui, ou... ouais. Mais, et en plus, je trouve qu'avec le T'as Covid... l'impression de dire, si je t'emmerde, bah dis-le moi, comme Bah, ça, au moins c'est plus vite fait, on gagne du temps. Alors, je sais pas si avec le Covid, les gens, ils vont quand même être contents de se retrouver. Je pense, ouais. J'espère aussi. J'espère que les gens deviendront plus humains. Les réseaux, Internet, je trouve c'est un outil extraordinaire. Pour travailler. Ça ouvre des portes pour travailler, pour garder du lien aussi avec des gens qu'on voit pas souvent, qui sont un peu loin. Ça, c'est hyper chouette. Enfin voilà. Mais je pense que on peut vite s'enfermer dedans et oublier que dehors il y a des vrais gens. Ouais. Je veux dire, un truc tout bête. Juste avant que oui, c'était l'an dernier. Entre les deux confinements, voilà, c'était entre les confinements. J'ai fait un stage de développement personnel en groupe. Ouais. On était 30-35. On a fait attention, on a tenu un peu nos distances. Un peu. Et ben, je veux dire, là aussi, j'ai grandi avec ce stage-là. C'est du coaching de groupe, c'est d'une puissance, mais incroyable. Et ne serait-ce que prendre des gens dans ses bras. Bien sûr, ouais. Le compte, tu dis ça, moi je dirais ça à mes grands-parents qui sont plus de ce monde, ils diraient mais vous êtes cinglés quoi. Vous êtes cinglés parce qu'effectivement vous avez oublié que c'était bien de prendre des gens dans ses bras. Oui. Vous avez oublié ça, vous êtes dingue. C'est énorme, de toute façon quelqu'un peut mourir sans contact. Mais c'est clair. On en meurt, sans présence, sans rien. Mais complètement. On tient pas. On s'éteint complètement. On tombe dans de la dépression, beaucoup et de notre gens société a oublié ça. Bien sûr. Et ça revient avec des formes différentes. Tu vois, maintenant on fait c'est la câlinothérapie, on fait de la, tu sais, on se met vers des arbres. Sylvithérapie, je crois que ça s'explique. Ouais. Alors c'est sûr qu'à des gens, même comme mes parents, ça les fait rigoler parce qu'ils se disent mais. Ils ont un bras, vous êtes citadin, vous êtes complètement cinglé. Ouais. Donc aujourd'hui, on te souhaite quoi alors? De vivre de la photo? Bah carrément, ouais. C'est mon objectif professionnel. Ouais. Donc tu changerais là? Bah j'aimerais bien, ouais. Je suis en train de petit à petit de changer. T'as un site Facebook? Ouais, j'ai une page Facebook, Arnaud Desrues Photographie. Ouais. Et un site internet. Bon, mais il y a tout ce qu'il faut. Sur le ouais, lien. voilà. Si les filles, parce qu'elles veulent se
prendre, ou les garçons, Ouais, ou tout la à fait. famille, non, même Les familles, je peux faire aussi, ouais, tout à fait. Ouais. D'accord. Mais voilà, Plus, mon truc, c'est plus l'individu- l'être humain en tant qu'individualité. D'accord, ok. Ouais, Ouais. c'est un truc que j'adore faire. Et donc vivre de ta passion, Vivre de ma passion, aujourd'hui, ouais. enfin, Ouais, et de trouver l'amour, oui, ça serait bien, carrément. maintenant. Bah oui. Bah, en fait, c'est ce que je me dis souvent dans ma tête. Souvent, je me dis, mais aujourd'hui, j'ai une vie où tout est prêt pour ça, quoi. Ouais. Moi, je suis prêt, moi, mais aussi l'appartement, la stabilité, etc. Voilà, Ah, humainement parlant, toi, t'es ultra prêt. Oui, Parce qu'on en a parlé Ouais, ensemble, ouais. et en vrai, toi, t'es Ouais. ultra prêt. Ouais. Je Ouais. pense que... On a parlé de la considération hein, de certaines personnes qui donnent dans le couple. Mm. C'est vrai que toi, des fois, ça te laisse un peu... Ah t'es oui. un peu abasourdi. Ah bah oui, moi, des fois, quand je vois certains couples, je me dis, mais il se rend pas compte, enfin, je dis il parce que c'est souvent l'homme, Ouais, et je me dis, il se rend pas compte de la chance qu'il a, quoi. ouais. Il se rend pas compte, parce que c'est une chance. Après, il peut ne pas s'entendre avec sa femme, son épouse, ça peut... Il y a dos et des bas, ça, Mais je dis arrêtez pas. de s'autodétruire. Mais quoi. voilà, Parce que, voilà. enfin, Il y a un moment, on discutait, on met tout sur la table, et puis après, on prend une décision, quoi. voilà, c'est ça. Si vraiment on a essayé que nos chemins se séparent et qu'on est plus sur la même longueur d'onde, je sais pas, voilà. Se battre ensemble, Ouais, discuter, ouais. d'avoir vraiment beaucoup de communication. L'échange, il n'y a rien de... C'est l'essentiel, Il y a mais que ça de vrai. Mais dans tout. Les non-dits, c'est ce qui fait plus de mal, hein, les non-dits. Hein. Donc, Voilà. l'amour, les photos, Ouais, et t'es complet en fait. bah exactement. Il en faut pas plus hein, pour être heureux. Ah non. T'as un message vraiment à faire passer à quelqu'un ou tu penses avoir dit ce que t'avais à dire par rapport à... Non, C'est vrai qu'on est complet, hein. On a dit plein de trucs. non, vraiment, je pense que là, si, juste redire ma gratitude, de faire un grand merci à toute ma famille, à ma sœur, à mes parents, à mes amis, et à tous les gens qui sont autour de moi. Comme tu disais, c'est tous les satellites qui sont pas des amis, mais sans satellites, voilà, peut-être que on est moins complet. Enfin, ouais, on grandit moins vite. Ouais, tu vois, je citerai Fanny, Malika, Laurence, Bernard qui est un ami, et j'en oubliais plein parce qu'il y a plein de gens, il y a plein de gens merveilleux. En fait, c'est comme tu disais, il faut juste creuser, il faut juste apprendre à connaître les gens et pas s'arrêter à j'allais dire la façade, mais c'est ça en gros. Mais c'est ça. Tu vois, jamais s'attacher au physique, à la première impression. La première impression, certains disent que c'est toujours la bonne, moi je dis qu'elle peut être parfois trompeuse. Il faut toujours se méfier de la première impression qu'on a des gens. On dit, hein, l'habit ne fait pas le moine. Hein. C'est clair. Des fois, on voit une personne tellement magnifique et qu'on se dit, tiens, elle doit être ou hautaine ou ouais. Enfin, elle doit penser qu'à elle. Dire que pas du tout, si on creuse un peu, souvent, ça reste aussi une personne qui n'a pas confiance. Tu vois, il y a tellement à découvrir chez... Je trouve que l'être humain est passionnant. Ah mais complètement. Moi, c'est pour ça que je fais ces vidéos. Ça me passionne, moi, ça. Parce que l'être humain est passionnant. Ouais. Donc, Et puis des fois, pour revenir sur ce que tu disais, la personne qui va être hautaine, c'est de découvrir qu'elle bosse dans un milieu où elle se protège, et cette façon de se comporter fait qu'elle se protège de ce qu'on pourrait lui dire ou lui faire. Il y a une façon de prendre les gens. Et après, différemment, tac. Et quand tu connais des petits détails de leur vie, eh ben, tu dis, ah bah, je comprends. Voilà. Donc là, hop, ton jugement, il est différent. Ouais, ah, mais c'est ça. Je trouve que cette vidéo... Jamais être trop hâtif, quoi. Trop... Moi, je déteste tout ce manichéisme, quoi. C'est pas ou noir ou blanc. La vie, pour moi, elle est pas comme ça. Elle est grise. Il y a plein de gris, et pourtant j'adore le noir et blanc en photo, hein. J'adore ça. Ouais. Mais dans la relation, dans la vie en général, il y a plein de couleurs, il y a plein de nuances, il y a tout. Et voilà. C'est triste quand quelqu'un te dit oui mais moi dans la vie c'est ou noir ou blanc. Et on se dit mais quel dommage quand j'entends ça aujourd'hui. Bon après j'en fais pas un speech parce qu'on se dit bon bah écoute tu apprendras plus tard que ça sera pas que noir ou blanc, que la couleur et j'espère pour toi. Parce que sinon c'est se mettre encore dans un cadre, dans un moule, dans une boîte. Complètement. Et du coup, tu restreins ta vie aussi. Tu restreins ton horizon, tu restreins tes relations. Complètement. Forcément, parce que tu vas attirer à toi que des gens qui
bah, qui ressemble à la façon dont tu crois qu'est la vie. Ouais. Et ça limite beaucoup. Hein. Complètement. Et si, je voudrais dire un dernier Je savais. remerciement qui est tout récent. J'ai vécu avant-hier, pardon. J'ai eu l'occasion de faire une séance photo avec des jeunes, des élèves de l'école Institut Paul Bocuse à Lyon, qui préparent un projet pour le mois d'avril. Et j'ai eu la chance, les réseaux, tu vois, tout bêtement. Oui, ouais. Nous on se connaît, c'est grâce aux réseaux. Les réseaux, ils avaient besoin d'un peu de matos photo. Je leur ai dit, moi je l'ai, je peux vous le prêter. Et de fil en aiguille, je devais pas être avec eux et j'étais avec eux. Et j'ai fait des photos et j'ai appris plein de trucs. Et tout à l'heure, quand je disais tout à l'heure que je veillais à pas être dans l'entre-soi, j'ai rencontré des gens qui sont pas forcément de mon milieu, pas de ma génération, mais ma journée était refaite, quoi. Voilà, j'ai rencontré des jeunes gens qui ont la tête sur les épaules, qui sont hyper déterminés, hyper sympas, hyper créatifs. Voilà, on a passé une journée, donc je leur fais un coucou tout particulier. Ils sont bons ces petits jeunes. Ouais. Franchement, je le dis et je le pense très souvent, je me dis que si notre monde, on arrive à changer dans le paradigme dans lequel on est, de consommation, par rapport à l'écologie, par rapport à tout ça, si on arrive à changer ce rythme-là, ça sera certainement grâce à eux. On arrive à une belle génération. Parce qu'ils poussent à mort, hein, ils n'en veulent plus de ce monde. Tu sais, nous, je pense qu'on a fini une génération un peu galère, je trouve. Complètement. Et là, il y a une nouvelle génération qui s'ouvre, beaucoup plus ouvert, et moins dans le jugement. Moins dans le jugement. Complètement. Et ils sont plus dans l'amour l'un dans l'autre. Moins dans le matériel, même si ils font. Bien sûr. C'est des jeunes, hein, ils font attention à leurs vêtements, leur coiffure, machin. S'ils ont des boutons, ça d'accord. C'est normal. On a tous fait. Ouais. Mais moins dans le matériel. D'ailleurs, pour beaucoup que j'ai rencontrés, ils n'ont pas envie d'être propriétaires. Ils n'ont pas envie d'avoir des 50 bagnoles, 50 appartements. C'est pas leur truc. Pour une partie, hein, pas tous, mais. Et ça, beaucoup je trouve ça. Veulent voyager et aller à l'essentiel, bien sûr. Mais c'est ça. C'est ça. Et vivre de ce qui leur fait plaisir, de ce qu'ils aiment. Voilà. Et de pas prendre la retraite pour dire, comme on faisait nos parents, quand on sera en retraite, on fera ci, on fera ça, on sera plus heureux, on sera. Non. Ouais. La vie elle est trop courte, t'as envie d'être heureux tout de suite. Ouais, voilà. Ouais. Et ouais. C'est ça, trouver l'amour maintenant. Exactement. Dire, tiens, quand j'aurai le temps, d'abord je m'occupe de mon travail, j'aurai des enfants à tel âge. Non, il faut être heureux là. Non, c'est ça, ouais. T'as une occasion d'être heureux, il faut la prendre. Complètement. Voilà. Moi, en tout cas, je te le souhaite. Merci. De vivre de ta passion. Surtout de trouver l'amour, parce que franchement, je trouve qu'on n'est pas fait pour être seul. Je pense aussi, ouais. Donc on apprend beaucoup, mais on n'est pas fait pour être seul. Et je te souhaite de trouver vraiment la bonne personne et qui te corresponde et quelqu'un de sincère comme toi et de bienveillante. Et écoutez, pour nous, c'est bon pour aujourd'hui. Sur ce, j'espère que cette histoire vous aura plu. J'espère que Arnaud vous aura donné beaucoup de force, beaucoup de courage et qui vous aura fait percuter sur certaines choses de la vie. C'est ensemble qu'on avance dans tous les cas. C'est sûr. Je vous retrouve pour une prochaine émission très bientôt. Je vous embrasse. À bientôt. Merci Arnaud. Merci à toi encore. Merci beaucoup. Ciao.